Circle, l'émetteur de l'USDC, vient d'annoncer le CIR-BTC, un jeton associé au Bitcoin. Je vous parle de ça dans un instant. On va aussi parler de la fondation Ethereum qui stake 70 000 Ethers. On va parler d'Algorand qui pump. On va parler d'Hyperliquid, de Polymarket, de l'Iran. Il se passe des choses encore en Iran. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies, un BTC à 66 610 $, moins 0,6%, Ethereum 2000 $, moins 0,8%. Le marché est en globalité en baisse aujourd'hui. On va parler de l'Iran d'ailleurs pour commencer. En fait, ce qui se passe en Iran, c'est qu'on a Donald Trump qui menace l'infrastructure de l'Iran, enfin, on va dire les routes, les ponts, etc., si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert. Et surtout, il y a un avion américain qui a été abattu en Iran. 2 pilotes sont recherchés. Et a priori, il y a une mission de sauvetage aussi actuellement des États-Unis pour essayer de récupérer les pilotes. Et c'est pour vous montrer en fait que tant que la guerre n'est pas finie, il y a plein de choses qui peuvent se passer, qui peuvent entraîner un embrasement, qui peuvent entraîner vraiment une guerre plus longue et des choses encore plus graves. Et c'est ça qui pourrait maintenir un pétrole élevé. Et comme nous montre cette vidéo faite par The Cobham-Simulator, il y a un lien très étroit entre, une corrélation en tout cas, entre le prix du pétrole ici en bleu et l'inflation aux États-Unis en rouge. Quand le prix du pétrole augmente, l'inflation en général augmente. Et c'est quelque chose qui risque d'arriver très prochainement parce que, vous le savez, le pétrole a juste complètement explosé avec la guerre en Iran. On a dépassé les 100 $. Voilà, le pétrole a fortement augmenté, mais l'inflation n'a pas suivi pour l'instant. Mais si ça continue, c'est clair qu'il va y avoir un impact et ça pourrait être assez dramatique. La Fed devrait, par exemple, augmenter encore ses taux directeurs et on va encore aller pour un cycle de bear market prolongé, on va dire, pour les actifs risqués, pour les actions, pour les cryptos, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait avoir un impact très important. Espérons que ça se termine rapidement, cette guerre. En parlant du pétrole, on a Polymarket qui vient d'annoncer la capacité d'avoir une forme de trading, en fait, liée aux actions, à l'or, au pétrole, grâce à PITS. PITS, vous savez, l'oracle très performant, qui permet de chercher pas mal de données du monde réel, ils vont faire ça. En fait, c'est pas du trading, c'est plus des marchés de prédiction, bien sûr, mais parier sur le cours du pétrole d'ici demain. Ça sera au-dessus, en dessous de tel prix. C'est des choses qui pourront être réalisées. Et je parle de trading parce que pour moi, ce type de plateforme est en train de se rapprocher des plateformes de trading. Quand on fait des paris sur Polymarket sur le prix du Bitcoin dans 15 minutes, c'est du trading. Et les meilleurs dans ce type de paris sont les meilleurs traders. Et en fait, voilà, on a les marchés de prédiction qui se rapprochent des plateformes de trading, et on a Hyperliquid, qui est une plateforme de trading, qui est en train de se rapprocher des marchés de prédiction avec Ipcat, qui est en phase de test. Ils ont ouvert là aux chercheurs en sécurité, ils ont lancé un bug bounty sur la plateforme, sur la phase de test, donc pour que les gens viennent trouver des failles, et ça veut dire qu'on devrait avoir ça bientôt. J'imagine d'ici le début de la Coupe du Monde, ça devrait être opérationnel sur Hyperliquid. Et on pourrait avoir une sorte de Polymarket, un clone de Polymarket créé sur Hyperliquid, et plein d'autres projets pourraient voir le jour sur Hyperliquid, avec les options aussi, mais là, c'est pas trop le marché de prédiction, mais vous voyez les choses. C'est assez énorme ce qui se passe sur Hyperliquid, mais bon, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais arrêter de vous parler de tout ça. Parlons maintenant. Désolé, encore Hyperliquid. SushiSwap vient d'annoncer l'intégration avec Hyperliquid. En fait, ils offrent une plateforme de trading de perps, de contrats perpétuels, directement sur SushiSwap grâce à l'infra fournie par Hyperliquid. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place sur Phantom, sur Rabi, sur MetaMask. Et pareil, maintenant, Sushi le fait directement dans leur application. Pourquoi ils font ça? Parce que s'ils arrivent à générer du volume, il y a une partie des frais qui va vers sushi.com. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est positif pour Hyperliquid parce que ça leur fait encore plus de volume. Quand je vous dis qu'Hyperliquid est vraiment une infra, c'est pour ce type de choses. On a des projets qui sont construits sur Hyperliquid. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment sur Lighter ou sur Aster ou sur Drifter. Parlons maintenant de Drift. Je vous en ai parlé hier du piratage de Drift. 285 millions de $ volés. Selon la société Elliptic, ça serait la Corée du Nord derrière ce piratage.
Leur analyse se base sur les modes de blanchiment des crypto-monnaies suite au piratage. Encore une fois, c'est une estimation, mais ça serait pas étonnant. C'est souvent la Corée du Nord qui est derrière les piratages les plus impactants, qui sont pas directement des piratages de smart contracts. Je pense notamment au piratage de Safe avec les 1,4 milliards de dollars volés, avec une compromission directement du site web Safe. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'il y ait un gros wallet qui passe. Le gros wallet, c'était Bybit, et ils ont volé 1,4 milliard d'Ether à Bybit, 1,4 milliard de dollars en Ether à Bybit. Donc ça, c'est pour la Corée du Nord. Ensuite, Riot Platform, la société de minage américaine, aurait vendu 290 millions de dollars en Bitcoin lors du premier trimestre de l'année. Ça représente 3778 Bitcoins. Donc à la fin du trimestre, ils avaient 15 000 BTC. Donc bon, ils en ont encore, mais ça vous montre quand même que encore une société de minage qui vend du BTC. Riot, eux aussi, ils ont commencé à se tourner vers l'IA et se détourner en partie du minage de Bitcoin, parce que l'IA, c'est des revenus plus récurrents avec des contrats sur une plus longue durée potentiellement, mais des contrats garantis, alors que le BTC, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Il y a une forte volatilité pour les sociétés de minage. Une crypto qui a pas mal augmenté ces derniers temps, c'est Algorand. Algorand, sur un mois, ça a pris 37%. Grâce à l'annonce de Google, grâce au papier sur l'informatique quantique qu'a publié Google, j'en ai parlé mardi, c'est assez inquiétant ce qui est en train de se passer avec l'informatique quantique, et l'une des cryptos citées dans le papier de Google, c'est Algorand, sur le fait qu'ils aient déjà mis en place un certain nombre de mesures de protection contre le risque quantique, enfin pour se protéger du risque quantique. Et Algorand en a profité pour pump. Alors bien sûr, on est encore très très bas sur Algorand par rapport au niveau historique, hein. Si on regarde en 2021, on était où? On était beaucoup plus, on était autour de mémoire 2 dollars pour Algorand. Ouais, c'est ça, voilà, 2021, septembre 2021, on était à 2,3 dollars. Donc vous voyez, là, on est à 0,12 dollars quand même, très très forte chute. Le protocole, il a été construit, enfin la société derrière Algorand, c'est un fondateur, c'est un prix Nobel, le prix Turing, pardon, l'équivalent du prix Nobel d'informatique. C'est quelqu'un de très très connu, le fondateur d'Algorand, qui a obtenu cette récompense. Mais le projet a quand même beaucoup de mal ces derniers temps, et depuis 2021, ils sont jamais vraiment revenus à ce niveau. Et là, ça va les aider, bien sûr, l'aspect quantique, mais il faut qu'ils arrivent à ramener des utilisateurs, ramener des développeurs pour créer un vrai écosystème. Et ils peuvent pas se reposer uniquement sur l'aspect post-quantique. C'est très bien qu'ils aient mis en place ça, mais c'est pas suffisant pour moi pour relancer la blockchain sur le long terme. Ensuite, on va parler du protocole X402, le protocole de paiement, le code Payment Required, qui avait été créé à la création d'Internet, mais qui n'avait jamais été utilisé. Il avait été pensé pour un protocole de paiement natif, on va dire, mais ça n'avait jamais été réalisé. Et là, Coinbase a relancé ce protocole, le X402. Et là, la news, c'est qu'ils ont fait passer tout le protocole de paiement X402, qui est censé être utilisé par les agents IA, par exemple. Ils ont basculé tout le protocole sous la fondation Linux. Et c'est une très bonne chose, parce que c'est une fondation qui va apporter un appui de plein d'autres sociétés, et surtout c'est neutre, la fondation. C'est pas Coinbase, c'est pas une société crypto. Initialement, c'était Coinbase et Stripe qui étaient derrière le X402. Donc là, on va dire c'est beaucoup plus crédible pour que d'autres sociétés, d'autres projets viennent construire sur ce protocole, alors qu'ils auraient été plus hésitants si c'était encore fait par Coinbase ou Stripe. Donc c'est une bonne chose que ce soit maintenant la fondation Linux qui va continuer à proposer et à développer le protocole X402 sur le long terme. C'est quelque chose qui est très intéressant en effet pour les paiements en crypto faits par des agents ou même par des personnes directement dans le navigateur. C'est bien, et je suis content de voir ça. Et maintenant, j'ai pas encore eu à l'utiliser, hein, donc je sais pas à quel point c'est intégré, mais ça pourrait se développer quand même pas mal au cours des prochaines années. Ensuite, la fondation Ethereum vient d'annoncer qu'ils avaient staké qu'ils avaient atteint les 70 000 Ethers de staké. Ils ont rajouté 93 millions de dollars. Donc, ils en sont à 140 millions de dollars à peu près de staké. Ils ont encore un peu plus de la moitié qui n'est pas staké. Mais c'est quand même bien. C'est quand même bien qu'ils stake, parce que historiquement, qu'est-ce qu'ils faisaient, la fondation Ethereum? Ils vendaient les Ethers. Enfin, ils continuent de le faire. Ils vendent leurs Ethers petit à petit. Mais
c'est plus intelligent de staker et d'essayer de vendre le moins possible. Et en stakant, vous générez du rendement et ce rendement, vous pouvez le vendre sans faire baisser la quantité de crypto que vous avez. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Et aussi que la fondation commence à promouvoir le staking. Ils ont commencé aussi à promouvoir des protocoles de finance décentralisés. Ils ont déployé de l'argent sur Morpho. Ils ont déployé de l'argent sur un certain nombre de protocoles. Sur Aave aussi de mémoire. Donc c'est bien ce que la fondation Ethereum est en train de faire et vraiment que la fondation aille chercher du rendement aussi dans la DeFi, je trouve ça très très intéressant. Et pour finir, je vous ai dit que Circle, la société derrière le deuxième stablecoin crypto, derrière le deuxième stablecoin dollar, le deuxième stablecoin au monde, l'USDC, eh ben, ils viennent d'annoncer le CIR BTC. CIR BTC, c'est une représentation du Bitcoin, un peu comme le WBTC ou le Coinbase BTC, le CBBTC, sauf que le CIR BTC, c'est géré par Circle. Ça va être lancé sur Ethereum et sur leur propre blockchain, la blockchain Arc, et ça fait un jeton de plus qui représente le BTC. C'est une sorte de stablecoin, si on veut dire, mais lié au Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que Circle va conserver les Bitcoins des personnes qui vont venir déposer et va leur donner un jeton CIR BTC qui va être déployé sur Ethereum et sur Arc. L'idée, c'est ensuite de déployer tout ça dans la finance décentralisée, dans des protocoles de lending borrowing et dans des smart contracts. Donc, c'est une bonne chose pour le BTC parce que ça apporte encore un jeton crédible, alors que le WBTC, les gens étaient de plus en plus inquiets autour du WBTC parce que Justin Sun aurait d'une certaine manière pris le contrôle sur ce BTC. D'ailleurs, Coinbase a sorti son jeton pas longtemps après, le CBBTC. Et maintenant, on en a un autre. Ce qui est drôle, c'est que Coinbase et Circle se retrouvent en concurrence sur ce marché. Ils ont chacun un jeton associé au Bitcoin. Et honnêtement, oui, je pense que c'est un bon choix fait par Circle de lancer ce jeton. Et clairement, si vous avez confiance dans l'USDC, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance dans le Bitcoin de Circle. Alors bien sûr, c'est jamais aussi sécurisé qu'un Bitcoin que vous allez conserver vous-même, mais c'est quand même une bonne chose que Circle vient de lancer et j'attends de voir maintenant le déploiement de ce jeton et dans quel protocole ça va arriver. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a 25 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao, ciao.